Des flocons de neige s'abattaient sur les zones vulnérables et recouvraient tout d'une poussière de glace, tandis qu'un vent hurlant hurlait comme une meute de loups. On aurait dit un de ces blizzards vivants, prêts à engloutir la planète entière. Une petite tente se dressait au milieu de la toundra glacée, à peine visible dans le blizzard implacable. Au centre se trouvaient 2 personnes, Zara Nélite, une veuve de la lointaine planète Zitus, et Kalle, son fils de 5 ans. Zara était arrivée sur Terre contre son gré, mais elle n'avait pas le choix. Alors qu'elle retournait sur leur planète natale avec des minéraux rares, son mari, un marchand interstellaire, fut tué lors d'un raid. Elle et Kyle s'échappèrent à bord de leur vaisseau spatial en panne, espérant trouver la sécurité après s'être retrouvés avec rien d'autre que des dettes et le danger à chaque tournant. Même les extraterrestres sont confrontés à la dure main du destin. Ils furent piégés au milieu de cette nature sauvage et impitoyable après que leur vaisseau eut connu une panne en plein vol et s'était écrasé dans l'atmosphère terrestre. Bien qu'enveloppé dans des couvertures chauffantes, le petit corps de Kyle tremblait tandis qu'il toussait faiblement. « Maman !» murmura-t-il. Zara l'attira plus près et tenta de le protéger de l'air glacial en disant « J'ai tellement froid ». Sans assistance immédiate, elle était certaine qu'il ne survivrait pas longtemps. Le signal de détresse qu'ils avaient récupéré des débris était hors service. Il avait probablement été irrémédiablement détruit lors de la collision. En scrutant la blancheur immaculée au-delà de leur abri précaire, un sentiment de désespoir la rongea. Elle repensa à sa vie d'avant dans les vibrantes cités de Zitus, où le poids de la terre semblait se lever et où le ciel scintillait de couleurs inédites sur terre. Là-bas, elle avait été une figure reconnue et importante. Elle n'était qu'une vagabonde de plus luttant pour sa survie. Même elle doutait de sa capacité à protéger son enfant à ce stade. Loin du désert aride où Zara et Kyle luttaient contre la colère de Mère Nature, un homme nommé Owen Rivers filait à toute allure sur un lac gelé sur son jet ski. Owen n'était pas un homme ordinaire. Il s'épanouissait dans des environnements hostiles et s'épanouissait dans l'aventure. Contrairement à la plupart, Owen recherchait ardemment ce genre de tempête. Son courage et ses compétences étaient mis à l'épreuve dans ces situations. Owen plissa les yeux face à la neige soufflée tout en ajustant ses lunettes. La neige fondante tourbillonnait derrière lui, son jet ski fendant les vagues glaciales. Alors que l'air glacial lui picotait les joues, il ressentit une poussée d'énergie qu'il adorait. Cependant, ce jour-là, il sentit une tension à la périphérie de ses pensées. Son instinct lui disait de continuer, mais c'était une sensation étrange. En approchant du bord de l'eau, il remarqua quelque chose d'étrange qui dépassait des congères près du rivage. À première vue, cela ressemblait à un déchet, peut-être les restes d'un arbre abattu ou une machine abandonnée. Mais sa curiosité insatiable le poussa à s'approcher. Le jet ski pointé vers la cible, il ralentit. En arrivant, sa progression fut brusquement interrompue par le spectacle qui s'offrit à lui. Ce n'était pas du bois flotté. Une tente était partiellement recouverte de neige. Une fine pellicule de vapeur s'échappait de la toile, signe de la chaleur intérieure. Ici, quelqu'un endurait la tempête. Le pouls battant, Owen sauta précipitamment de cheval. Par un temps pareil qui aurait l'audace ou le désespoir de monter une tente. Chuchotant à travers les rafales de vent, il tapota doucement le rabat de la tente et demanda « Allô, y a-t-il quelqu'un » Un bref silence suivit. Peu après, une voix timide surgit derrière un léger bruissement. La voix était fragile et féminine, avec des nuances d'effroi et de lassitude. Owen se pencha en arrière et dit « Tout va bien », tout en signalant sa neutralité avec ses paumes levées. Dans la pénombre, 2 grands yeux brillants brillèrent faiblement, tandis que le rabat de la tente s'ouvrait doucement, indiquant que « Je suis là pour vous aider ». Choqué, Owen cligna des yeux. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Ils ont quelque chose d'inhabituel, évoquant un mélange de peur et d'optimisme. Une mère sortit de l'ombre, un petit enfant accroché à son côté.
Tous deux étaient emmitouflés dans un fouillis de vêtements qui avaient visiblement été jetés de différents endroits. « Je noue » dit la dame d'une voix tremblante. Elle essaya ensuite de nouveau dans un anglais qu'Owen ne comprenait pas. « Nous avons désespérément besoin d'aide. » D'un hochement de tête, Owen commença à dézipper son manteau. Il vous assura fermement que vous êtes maintenant en sécurité, mais il n'était pas sûr de la véracité de ces assurances. Peut-être protégé de la tempête. Et puis que leur restait-il? Owen travaillait dur dans sa chaumière, au milieu des bois où il recevait des visiteurs imprévus, afin d'assurer leur confort. La cabane était simple mais chaleureuse, avec des murs en bois ornés d'ombres dansées par un feu crépitant. Cale s'accrochait à la jambe de Zara assise sur le canapé, enveloppée d'une épaisse couverture, et jetait un regard nerveux à Owen. Alors Owen a commencé à offrir une tasse de chocolat chaud à Zara. « Tu n'es pas du coin, si ?» Zara hésitait sur ce qu'il fallait divulguer et marqua une pause. Établir des liens avec de nouvelles personnes prenait du temps sur Zitus. Le fait qu'Owen leur ait sauvé la vie combiné à sa générosité la convainquit de tenter sa chance. « Non », dit-elle doucement. Owen se renversa dans son fauteuil et sourit. « Nous sommes des visiteurs venus de loin. Des extraterrestres, tu veux dire. Je promets de n'en parler à personne. D'ailleurs, rencontrer un extraterrestre est un rêve qui me taraude depuis longtemps. » Il fut surpris par le rire de Zara, dont le visage s'illumina d'une magnifique mélodie. « Eh bien, je ne suis pas de la plupart des espèces, » dit Owen avec un clin d'œil. « Mais vous les humains, vous êtes étranges. La plupart des espèces paniqueraient en nous rencontrant. » Cale jeta un coup d'œil entre les genoux de sa mère, ses grands yeux rivés sur Owen. « En plus, tu n'as pas l'air si effrayant, juste différent. »« Es-tu un héros ?» demanda-t-il brusquement, la voix pleine de curiosité et d'exaspération. Zara repoussa une mèche de cheveux blancs de sa joue et sourit faiblement en disant « Owen a ricané. »« Pas vraiment. Juste un type qui aime faire du jet-ski par mauvais temps. »« C'est toi qui nous as secourus, » murmura-t-elle. « Pour nous, c'est ce qui fait de nous des héros. » Après cela, les choses commencèrent à se dérouler plus librement, mais Zara garda certaines informations pour elle. Leur vaisseau spatial s'était écrasé non loin, dit-elle, les laissant bloqués. Il est devenu extrêmement difficile de survivre sans ressources suffisantes et sans compréhension de l'écologie terrestre. Owen était stupéfait par la force de cette mère extraterrestre et de son enfant, et il écouta attentivement. Mais à mesure que la soirée avançait, Owen ne parvenait pas à dissiper ses doutes persistants. Dans quel but avaient-ils atterri sur Terre? Pourraient-ils les aider à rentrer chez eux, compte tenu des menaces potentielles qui rôdaient encore dans l'ombre? La tempête était passée aussi vite qu'elle était arrivée si bien que le lendemain matin était clair et lumineux. En sortant, Owen respira l'air frais de l'hiver. Un nouveau manteau de neige recouvrait un paysage intact et étincelant. Il ne pouvait pas se permettre de perdre du temps, et Owen savait que la beauté pouvait parfois cacher un danger. Zara s'occupait, dans la cabine, à trier leurs rares possessions. Cale construisait des tours avec des blocs de bois, tandis qu'il jouait paisiblement par terre. Owen était convaincu en les regardant. Il ne se sentait pas prêt à assumer le poids de la tâche maintenant qu'il comptait sur lui. Zara rompit le silence d'un brusque. « Nous devrions retourner sur le lieu du crash. » Owen fronça les sourcils, suggérant qu'il pourrait y avoir des composants récupérables qui pourraient servir à réparer le vaisseau. « Soyez prudents. Nous n'avons pas le choix, » dit Zara d'un ton résolu, au cas où la tempête reviendrait. « Rester ici n'est pas non plus une option. Nous ne pouvons pas vous imposer nos lois éternellement. »« Vous ne vous imposez pas, » rétorqua Owen, même s'il savait qu'elle disait vrai. Tout au plus, ce n'était qu'un contretemps passager. L'idée de les abandonner dans la nature le troublait encore. Ils travaillèrent ensemble pour charger la motoneige d'Owen de provisions et d'outils. Sur un siège improvisé par Owen, Cale, souriant de joie, était confortablement installé.
Zara grimpa sur Owen et s'accrocha à sa taille. Owen eut l'impression que quelqu'un les observait tandis qu'ils se précipitaient vers le lieu de la catastrophe. À leur arrivée, l'atmosphère était bien plus menaçante qu'Owen ne l'avait imaginé. Des débris jonchèrent la plaine blanche, le métal tordu, luisant faiblement au soleil. Suite à l'explosion qui les avait abattus, le sol était marqué de traces de fumée. Zara marchait d'un pas déterminé, examinant les différentes parties du vaisseau d'un œil expert. Elle murmura « Ce panneau pourrait encore fonctionner », tout en utilisant un pied de biche pour le détacher. Et si nous parvenons à le résoudre, le noyau de navigation? Avec l'aide d'Owen, elle rassembla les provisions nécessaires et les empila soigneusement sur le traîneau attelé à la motoneige. Cale déambulait, ramassant avec amusement des débris. Soudain, il s'arrêta et fit un geste vers la lisière des arbres. « Regarde, maman !» Leur attention fut brusquement attirée par un mouvement dans l'obscurité. Une personne imposante, frêle à la peau pâle et transparente apparut. Ses yeux cramoisis se fixèrent sur Zara, la trahissant par une malveillance évidente. Furieuse contre la motoneige, Zara hurla « Cours !» avant d'attraper Cale. Owen, l'air déconcerté, marqua une pause. Il s'apprêtait à demander « Était-ce réel ou était-ce un effet de lumière ?» lorsque le monstre bondit et s'approcha d'eux à une vitesse alarmante. Owen brandit inconsciemment le pied de biche frappant la bête en pleine poitrine. En trébuchant en arrière, elle émit un cri strident. Owen profita de la situation pour saisir la main de Zara et la hisser de force à bord de la motoneige. Dans un rugissement, le moteur démarra, tandis qu'il accélérait, évitant précipitamment l'horreur qui se déchaînait derrière eux. Owen regarda par-dessus son épaule et cria « Qu'est-ce que c'était ?»« Un chasseur de primes !» dit Zara avec un accent sérieux. Owen sentit un frisson lui parcourir l'échine, en pensant « Ils ont dû nous pister jusqu'ici. Des chasseurs de primes. » C'était encore pire. Owen poussa la motoneige à ses limites et elle fila à travers la campagne gelée, son moteur hurlant comme une bête rebelle. Le chasseur de primes les suivait, se déplaçant à une allure surnaturelle, sautant d'un arbre abattu à l'autre et évitant des obstacles que n'importe quel humain aurait eu du mal à éviter. Du moins, c'est ce que pensait Owen. La lueur de ses yeux cramoisis semblait transpercer la lumière du jour suivant chacun de leurs pas. Zara serrait Cale contre sa poitrine, le protégeant du vent froid et de la terreur qui les poursuivait. Chaque battement de son cœur lui rappelait à quel point ils étaient sur le point de tout perdre à nouveau. Owen hurla-t-elle par-dessus le bruit du moteur. « Il nous rattrape !» Owen n'eut pas besoin de regarder derrière lui pour savoir qu'elle avait raison. La créature qu'elle observait était un pisteur de haut niveau conçu pour la poursuite incessante et elle ne put s'empêcher de sentir sa mâchoire se serrer en réponse. Alors que le bruit de pas lourds s'approchait, s'intensifiait, il marmonna dans sa barbe et parcourut le paysage du regard espérant apercevoir un étroit ravin creusé dans la forêt dont les parois abruptes étaient recouvertes d'une couche de glace. C'était dangereux, mais peut-être que le chasseur de primes ne pourrait pas le suivre s'il parvenait à le traverser, pensa-t-il. « Attendez !» Alors qu'Owen virait dangereusement vers le ravin, la motoneige dérapa dangereusement vacillant au bord du ravin avant de plonger dans la descente. Zara haleta, tenant Cale d'une main et s'accrochant à Owen de l'autre. Alors qu'ils dévalaient la pente, le monde autour d'eux se brouillait et le vent leur fouettait le visage comme des couteaux. Dans leur sillage, le chasseur de primes s'arrêta au bord du ravin, ses longs membres tremblants, tandis qu'il examinait la situation. Puis, lâchant un grognement sourd, il fondit sur eux et s'écrasa violemment sur la pente glacée. L'espace d'un instant, il sembla perdre pied, glissant sans contrôle avant de se reprendre. Cependant, cette pause laissa à Owen et à ses compagnons de précieuses secondes pour accroître la distance. Alors qu'ils approchaient du pied du ravin, Owen releva le moteur visant un groupe de rochers partiellement recouverts de neige. Il fit alors une embardée brutale derrière le plus gros rocher,
détruisant instantanément le moteur. Le choc de le silence soudain fut accablant. Murmurant doucement, il attira Zara et Cal à ses côtés. Ils craignaient tellement pour leur vie qu'ils s'accrochèrent l'un à l'autre. Tandis que l'approche du chasseur de primes résonnait dans le petit canyon, Cal cacha son visage dans l'épaule de sa mère et pleura doucement. Zara lui fit signe de se taire d'un doigt sur ses lèvres. L'adrénaline afflua dans ses veines tandis qu'elle respirait faiblement. Ce type de pisteur lui était familier. Non seulement il voyait, mais il sentait et ressentait les vibrations. Elle serait détectée à la seconde où il commettrait une erreur. La tête penchée, humant l'air, le monstre se matérialisa à l'entrée du ravin. Alors qu'il observait les environs, ses actions semblaient étrangement méthodiques, presque robotiques. Des frissons parcoururent l'échine d'Owen à chaque pas. Se préparant au combat, il serra le pied de biche. Pourtant, au fond de lui, il comprenait que la force physique serait insuffisante pour surmonter un tel obstacle. Les heures passèrent comme des minutes. Un grognement sourd s'échappa des lèvres du chasseur de primes, tandis qu'il se retournait et commençait à remonter la pente. Owen ne put respirer jusqu'à ce que la silhouette disparaisse complètement. Tout en se passant les doigts dans les cheveux, il marmonna. « Cette chose est tenace. Nous sommes toujours en danger. » Zara hocha la tête d'un air sombre. Elle continuera jusqu'à ce qu'elle nous localise. Cette planète ne nous convient pas. La question est comment? La colère commençait à transparaître dans la voix d'Owen qui demanda « Rien n'empêchera cette bête de nous tendre une nouvelle embuscade, peu importe combien nous réparerons votre vaisseau spatial. » Zara hésita un instant avant de répondre. Ses pensées s'emballaient, tandis qu'elle essayait de rassembler des idées et des stratégies. Plus tard, une expression résolue traversa son visage. « Il y a un autre moyen, » murmura-t-elle. « Cependant, cela comporte un risque. » De retour à la cabane, Zara travailla sans relâche sur le noyau de navigation récupéré, tandis qu'Owen arpentait nerveusement la pièce. Des pièces de technologie extraterrestre abandonnées, qui ressemblaient davantage à des œuvres d'art abstraites qu'à du matériel pratique, jonchaient la table de la cuisine à côté d'outils et de câbles. Assis près d'elle, Cal observait sa mère d'un œil perçant. « Que fais-tu » demanda-t-il. Owen s'arrêta au milieu de sa foulée pour l'observer de dos. Zara affirma sans lever les yeux au ciel qu'elle réécrivait le noyau pour émettre un signal de détresse. Avec une précision assourdissante, ses mains connectèrent les circuits et ajustèrent les paramètres. Il pourrait envoyer de l'aide si nous parvenions à communiquer avec un vaisseau spatial ou une station voisine. Et Owen ne se reposerait pas tant qu'il n'y serait pas parvenu. D'après Zara, nous reviendrons alors exactement où nous étions auparavant. Cependant, nous ne pouvons pas rester ici. Il faut s'attendre à ce que ce chasseur de primes nous retrouve un jour ou l'autre. Owen se passa les doigts sur le visage en gémissant. « Croyez-vous vraiment que quelqu'un se préoccupe suffisamment de vous pour venir vous sauver ?» Zara exprima son opinion avec conviction. Autrement, elle hésitait, incapable de conclure. Au contraire, elle resta résolue à travailler les doigts légèrement tremblants. Owen observa sans faire de commentaires. Ce qu'elle portait était lourd, et il le savait. Le coût mental et physique de la défense de son enfant dans un environnement dangereux était tout aussi lourd que le coût physique. La cabine devint de plus en plus silencieuse à la tombée de la nuit, à l'exception du bourdonnement intermittent du noyau de navigation lorsqu'il se mit en marche. Tandis que le mercure chutait à l'extérieur de la glace, formait des motifs élaborés sur les vitres. Le feu crépitait doucement à l'intérieur, créant des ombres vacillantes autour de la pièce. Zara essuya la sueur de son front, puis se laissa aller en arrière. Selon elle, c'est fini. Le temps est venu d'attendre. Pour quelle fin? Bien que connaissant la réponse à l'avance, demanda Owen, à quiconque ou à quoi que ce soit, qui réponde à notre convocation. Les jours et les heures passèrent. L'anxiété grandissait de jour en jour. Une nouvelle vague de doute s'abattait chaque nuit.
Même si le chasseur de primes n'était pas revenu, le sentiment de confort avait laissé place au suspense. Sachant qu'il pourrait devoir s'échapper précipitamment à tout moment, Owen s'assura que son jet ski était plein et prêt à partir. Pendant ce temps, Cale s'occupait en dessinant leurs exploits. Il remplissait un journal qu'Owen lui avait donné d'images vibrantes de vaisseaux spatiaux d'extraterrestres et de héros. Un jour, alors qu'Owen travaillait dehors à couper du bois, il perçut un faible bourdonnement provenant de l'intérieur de la cabine. Elle regardait le centre de navigation, l'air impénétrable, tandis qu'il se précipitait à l'intérieur et laissait tomber la hache. Owen eut la nausée lorsqu'elle dit « Quelqu'un répond. Ça a marché. » Une projection holographique s'anima au-dessus de la table, affichant l'image d'une créature humanoïde vêtue d'une armure sophistiquée. Le bourdonnement s'intensifia lorsqu'un étrange scintillement apparut dans l'air interrompant la réponse de Zara. La voix de la silhouette résonna comme un chœur lorsqu'elle s'adressa à Zara Nilith. Zara se leva et s'inclina légèrement respectueusement avant de saluer la commandante Veyla et de dire « Votre message a été reçu ». La peau de la silhouette était d'un violet profond et ses yeux rayonnaient d'une lueur intérieure. Veyla acquiesça lentement. Un vaisseau de récupération est en route. Mais la commandante marqua une pause, son ton devenant plus sérieux. « Attention, le syndicat sait que vous avez appelé à l'aide. Ils ne vous laisseront pas partir facilement. » La commandante l'examina brièvement, puis reporta son attention sur Owen et Cale. « Vous voyagez avec des humains, maintenant. » Zara expliqua rapidement que les humains les avaient sauvés. Un frisson parcourut la colonne vertébrale d'Owen lorsqu'il demanda « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Zara répondit simplement en croisant son regard et ils commencèrent à compter les heures jusqu'à l'arrivée du vaisseau de récupération qui, selon Veyla, arriverait dans les 24 heures. En attendant, il devait tenir bon. Alors Owen fit de son mieux pour fortifier la cabane en barricadant les fenêtres et en posant des pièges tout autour. Zara était déterminée à protéger son fils, alors elle s'arma d'armes improvisées qu'elle avait fabriquées à partir de pièces de vaisseau. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis près du feu, Owen prit enfin la parole. « Si tu t'en sors, que se passera-t-il ensuite ?» demanda-t-il. Zara fixa les flammes, l'air pensif. « Je rentre chez moi. Je reconstruis ma vie. »« Quant à moi, » demanda Owen, mi-sérieux, mi-plaisant. « Tu feras toujours partie de notre histoire, » murmura Zara en souriant, ajoutant qu'elle espérait que Cale grandirait dans un environnement exempt de monstres nocturnes. Un héros qui a tout changé. Au moment où Owen s'apprêtait à répondre, le bruit d'un fracas retentissant et le craquement distinct du bois brisèrent le silence. Quelqu'un plus tard, le chasseur de primes était apparu. Alors que le chasseur de primes et deux silhouettes plus petites tout aussi effrayantes entraient, la porte s'ouvrit en grand, dans un craquement assourdissant, laissant entrer la neige et le vent. En scrutant la pièce, leurs yeux cramoisis, flamboyants, se fixèrent immédiatement sur Zara et Cale. Instinctivement, Owen attrapa une hache à proximité et se positionna pour les protéger des monstres. Cependant, une voix résonna derrière les chasseurs, juste au moment où tout le monde s'apprêtait à agir. C'est suffisant. Personne ne bougea. Même dans la faible lumière, la commandante Veyla se tenait sur le seuil, son armure violette étincelante. Sa présence imposante figea même les chasseurs de primes sous son regard intense. « Tu es allé trop loin !» dit Veyla d'un ton glacial au chasseur de primes. Veyla se tourna vers Zara, son expression s'adoucissant légèrement. « Ton cheval t'attend, mais nous devons partir maintenant. La tempête revient. » La chasseuse de primes grogna, mais n'avança pas davantage. Après un moment de nervosité, il fit signe à ses compagnons, et ils se retirèrent dans l'ombre, disparaissant aussi vite qu'ils étaient venus. Owen jeta un coup d'œil à Zara et Cale alors qu'ils s'apprêtaient à partir, ne sachant trop quoi ressentir soulagement ou tristesse. Au moment où il allait lui dire adieu, Veyla posa une main sur son épaule et murmura « Tu as bien fait, humain. Et pour ça, tu seras récompensé. »
Alors qu'Owen s'apprêtait à lui demander ce qu'elle voulait dire, une soudaine lueur enveloppa la pièce. En s'éteignant la cabine, Zara, Cal et Veyla disparurent et un élégant vaisseau spatial extraterrestre bourdonna doucement dans la neige. Owen cligna des yeux sous le choc, réalisant qu'il n'était pas seul. Cependant, un petit appareil émettant des bips avec des symboles extraterrestres reposait à ses pieds. Un message défila sur son écran. « Appuyez pour nous rejoindre ». Le Hic Owen ne faisait pas ses adieux. On lui offrait l'opportunité de rester sur Terre ou de voyager dans l'espace à leur côté. Owen tenait l'appareil dans ses mains, les symboles clignotant et créant une lumière surnaturelle qui illuminait son visage. La décision lui pesait lourd, mais il avait toujours su ce qu'il voulait. Owen avait vécu toute sa vie, seul, sans famille, ni endroit où se sentir chez lui. Il pensa à Zara et Cal. Le rire de Cal pouvait illuminer une pièce, et la force tranquille de Zara lui rappelait quelqu'un qui avait enduré plus que quiconque. Ils n'étaient plus des étrangers, et ses aventures et sa quête de sensations fortes avaient comblé le vide. Mais il n'avait jamais guéri la douleur de ne se sentir nulle part. La famille qu'il avait brièvement contribué à protéger se tenait maintenant devant lui, les étoiles presque à portée de main, et Owen eut une profonde révélation. C'était sa chance d'appartenir à quelqu'un, d'avoir des gens qui avaient autant besoin de lui que lui d'eux. Respirant profondément, il appuya sur le bouton de l'appareil. Avec un léger bourdonnement, il envoya un rayon de lumière dans le ciel, créant un portail scintillant. Zara se tenait à l'intérieur du vaisseau, serrant la main de Cal. Elle semblait étonnée, mais optimiste, ses yeux brillants, scrutant son visage. « Tu viens avec moi ?» demanda-t-il. Sa voix trahissait son scepticisme. Owen esquissa un large sourire et hocha la tête. « Tu ne croyais pas que je vous laisserais tous les deux me laisser derrière, n'est-ce pas ?» Quoi qu'il en soit, avant de se diriger vers l'entrée, il jeta un dernier regard au paysage gelé. Le cosmos a toujours été un mystère pour moi. Courant pour enlacer les jambes d'Owen Cale, laissa échapper un cri d'excitation. « Es-tu maintenant mon père biologique ?» Non seulement la question prit Owen par surprise, mais elle dissipa aussi toute incertitude restante. S'agenouillant, il ébouriffa les cheveux du garçon. « D'accord, je suis vraiment faible en cuisine, et je ne suis pas très doué pour réparer, mais d'accord, mon enfant. Je suppose que je resterai si ta mère me donne le feu vert. » Les larmes aux yeux, Zara sourit. « Tu es le bienvenu ici, Owen. » Regardant par la fenêtre, Owen vit la Terre rétrécir tandis que le vaisseau spatial plongeait dans son atmosphère, laissant la planète derrière lui. Il ne s'était jamais senti entier auparavant. Je ne partais pas simplement à l'aventure. Un nouveau départ était arrivé. Ils affronteraient tous les obstacles qui se présenteraient à eux comme un front uni. Assemblés dans un lien indéfectible de famille, choisis unis par l'amour et le courage. Cependant, une alerte subtile retentit dans la salle de contrôle lorsque le vaisseau atteignit l'hyperespace. Lorsque l'écran holographique s'anima, une vaste armada de vaisseaux du syndicat se matérialisa devant eux, fonçant hors de la vitesse de distorsion. L'interphone retentit avec la voix du commandant Veyla, détendue mais pressante. « Accrochez-vous bien, nous sommes toujours en danger, la tournure inattendue des événements. Bien qu'il ait sauvé son cœur, les actions d'Owen pourraient maintenant mettre leurs vies en danger. » Alors que les vaisseaux de la flotte du syndicat approchaient leur silhouette menaçante, se détachant sur l'espace infini, la sirène devenait de plus en plus agaçante. Au lieu de la peur, Owen ressentit une bouffée de détermination, tandis que son cœur battait la chamade. Il n'était plus un simple nomade sans but. Une famille pour laquelle il valait la peine de se battre, il était un moi, un membre de quelque chose de plus grand. D'une voix ferme et forte, le commandant Veyla prit immédiatement le commandement. « Préparez-vous aux manœuvres d'évitement. Utilisez le champ de camouflage. » Le vaisseau spatial bourdonna d'électricité, tandis que l'équipage se précipitait vers ces zones, les doigts parcourant les panneaux lumineux.
Veyla était rejointe aux commandes par Zara, qui avait reçu une formation de pilotage sur Zitu. Les yeux écarquillés, exprimant un mélange de terreur et d'émerveillement, Cale agrippa la cuisse d'Owen. Au milieu du chaos, une compréhension tacite régnait à bord, tandis que le vaisseau tremblait violemment, échappant à un déluge de tirs laser des vaisseaux syndicaux. « Reste près de moi, mon pote », dit Owen en prenant Cale dans ses bras. « Tout ira bien. » Une nouvelle explosion secoua le vaisseau et l'un des membres d'équipage cria « Champ de camouflage activé !» Ils étaient déterminés à ne pas se décevoir. Tandis que les gyrophares rouges illuminaient son armure violette, Veyla afficha un sourire malicieux. Le moment est venu de prouver à ces mauviettes qu'on peut compter sur nous. Coupez tous les moteurs. On les dépasse. Englouti par le champ de camouflage, le vaisseau accéléra rapidement et disparut. Il était clair que la flotte du syndicat était désorientée, fonçant sans but dans le vide. Les passagers retinrent leur souffle quelques secondes d'anxiété, tandis que le vaisseau manœuvrait habilement sans se faire remarquer devant la flotte ennemie. Après avoir pris une distance de sécurité, Veyla rit enfin triomphalement. « Nous avons réussi. On ne nous poursuit plus. » Tout l'équipage éclata de joie, mais Owen ne parvenait toujours pas à se détendre. Il regarda Zara dans les yeux et y vit un reflet de son propre soulagement et de sa lassitude. Alors qu'elle marmonnait 2 mots, « merci », elle esquissa un faible sourire. Le voyage à travers les univers dura des semaines, et le vaisseau spatial finit par arriver à Zitus, un monde bien différent de tout ce qu'Owen avait imaginé. Sa gravité semblait plus légère, presque flottante, et son ciel scintillait de teintes violettes et dorées. Sous la lumière de 2 soleils, le paysage était orné d'imposantes constructions cristallines qui brillaient subtilement. Owen se croyait dans un rêve. À leur retour, Zara et Cale furent accueillis avec héroïsme, pour la simple raison qu'ils avaient échappé au syndicat avec tant de courage et pour la simple raison qu'ils avaient survécu. Les citoyens de Zitus furent si impressionnés par le courage d'Owen que la nouvelle de ses exploits se répandit rapidement. Owen, qui s'habituait encore à la vie sur une planète lointaine, prenait plaisir à chaque nouvelle expérience, qu'il s'agisse de rencontrer de nouvelles personnes et d'apprendre leurs traditions ou de nouer une relation avec Cale autour de la création d'appareils étranges à partir de pièces détachées. Zara posa sa tête sur l'épaule d'Owen un soir, tandis que la famille était assise à regarder le coucher de soleil illuminer le ciel de teintes éclatantes. Elle dit « Vous nous avez tant donné ». Norton 2018. Owen la serra dans ses bras et dit « Un foyer, la sécurité, l'espoir. Et tu m'as donné une raison de continuer. » Tirant malicieusement sur la manche d'Owen, Cale dit « Je n'aurais jamais pensé trouver un endroit ou quelqu'un à qui appartenir, mais me voilà. » Owen sourit malicieusement. « Resteras-tu ici indéfiniment ?» Ébouriffant les cheveux du garçon. Owen laissa échapper un rire. On dirait que l'éternité est la bonne solution. Owen et Zara se tenaient main dans la main devant un public d'êtres chers et de spectateurs curieux, des mois plus tard illuminés par la lueur dorée des jumeaux de Zitus. La cérémonie qui mêlait coutumes terrestres et culture de Zara était d'une simplicité saisissante. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux s'engageant à se soutenir mutuellement quoi qu'il arrive, Owen sentit un profond calme l'envahir. Après cela, la fête commença. Une célébration animée avec beaucoup de danses, de rires et de musique. Owen et Zara souriaient d'amusement, tandis que Cale s'activait avec d'autres enfants, exhibant ses nouveaux mouvements. Ils étaient si honorés que même le commandant Veyla vint porter un toast. Elle s'adressa à Owen et Zara d'une voix bienveillante, rompant avec son air sévère habituel. « Je vous souhaite une route infiniment longue et fructueuse. » Owen escorta Zara jusqu'à un endroit isolé, avec vue sur la ville, tandis que les festivités se prolongeaient tard dans la nuit. Alors que le ciel s'assombrissait,
Les tours de cristal en contrebas scintillaient comme des pierres précieuses. À voix basse, Owen dit « On a réussi », la rapprochant de lui. Zara appuya la tête contre sa poitrine et écouta son cœur battre, tandis qu'il disait « On a construit une vie ici, une vraie. » « Pas juste une vie », corrigea-t-elle gentiment. « Un foyer. » Owen sut qu'il avait atteint sa destinée à cet instant précis, enveloppé d'amour et d'espoir d'un avenir meilleur. Ils avaient enduré périls, tragédies et doutes ensemble. Mais maintenant ils étaient prêts pour un heureux dénouement. Leur histoire devint légendaire, sous l'œil attentif des jumeaux, et se transmit à travers les âges dans un murmure céleste. Zara et Owen échangèrent leurs vœux, jurant d'être ensemble pour toujours sous la lumière dorée des jumeaux de Zitus. Lorsqu'il serra le ruban sacré qui les unissait, le sourire de Cal illumina son visage. Un mélange d'acclamations terrestres et extraterrestres s'éleva du public. Des feux d'artifice reflétaient la joie qui régnait dans leur cœur ce soir-là, ornant le ciel de teintes scintillantes. « Un pont entre les planètes », dit le commandant Vela en levant son verre à leur mariage. Au milieu des festivités, des voix éclatèrent en chants et en rires. Owen et Zara montèrent plus tard sur un balcon qui surplombait la ville illuminée. À voix basse, elle dit « Nous sommes à la maison », en s'appuyant contre lui. Un sentiment de calme l'envahit lorsqu'il l'embrassa sur le front. Les exhortant Cale courut vers eux. C'était le plus beau jour de leur vie, dit-il. Ils l'attirèrent près d'eux en riant. Owen eut une révélation sur la famille pour la toute première fois. Au bout d'un moment, tout redevint harmonieux. Tout en enseignant la terre aux autres, Owen s'acclimata à Zitus et apprit sa langue et ses coutumes. Fière Zara reconstruisit sa vie et s'épanouit. Tous trois travaillèrent ensemble pour offrir un refuge aux personnes dans le besoin. Owen sourit lorsque Cal demanda « Et après ?» un soir, tandis qu'il contemplait le ciel. Quoi qu'on en fasse. Au fil des ans, Cale continua d'explorer le monde inspiré par l'audace et l'exploration de ses parents. Leur affection mutuelle ne faiblit jamais, tandis qu'Owen et Zara vieillissaient côte à côte. Owen serra la main de Zara lors de leur dernière nuit ensemble sous leurs jumeaux. « Notre histoire ne s'arrête pas », murmura-t-il. « Elle commence juste ailleurs. » Leur héritage perdura à jamais, tandis que leurs esprits pénétraient l'univers. Une saga intergalactique de courage, d'amour et de camaraderie.